Moi, j'aimerais te faire réagir maintenant sur des rumeurs. Je sais pas si tu les as entendues, mais certains disaient que tu étais, alors je vais y aller cash, comme ça au moins c'est fait, que tu es escort girl au Luxembourg. Je me suis dit, ouais, désolé si ça te fait rire, mais je me suis dit que j'allais poser la question directement à la principale intéressée, comme ça au moins on aurait une vraie réponse. Alors, pourquoi déjà une petite bocagère de la campagne profonde de Poitou-Charentes atterrit au Luxembourg? Très simplement parce que j'ai travaillé pour Sébastien Coé, donc auprès d'Énergie 12, il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai atterri à Paris. À Paris, j'ai rencontré un certain Pietro Sistouli, donc qui avait fait Lycée Vérité et Giuseppe Restaurante. Voilà, on s'est mis ensemble sur Paris. Il m'a dit de le suivre parce que voilà, il avait son appartement, il était prêt à se mettre vraiment en ménage avec moi, etc. Donc moi j'étais toute jeunette, je me suis dit allez, je suis très aventurière, je fonce parce que j'étais bien avec lui. Et en fait, il s'avère que ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, il vivait chez sa mère du haut de ses 31 ans et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fidèle. Donc, je m'en suis aperçue très vite. Son comportement a changé. C'était un peu une relation difficile que j'ai vécue avec lui. Et en fait, voilà, je recevais plein de messages de filles qui me disaient ce qui se passait avec lui. Donc, voilà, il avait le droit de sortir. Moi, je pouvais pas sortir. Je pouvais pas le suivre à Paris. Je devais rester chez sa mère, etc. J'étais un peu enfermée et je savais en plus qu'il allait me tromper là-bas, qu'il s'amusait à Pigalle. Et un beau jour, il m'a jetée de chez lui. J'avais mes valises qui étaient cassées. En plus, je m'en souviendrai toujours. Juste parce que j'avais eu au téléphone Céline, son ex, avec qui je m'entendais très bien. C'était mon seul soutien à ce moment-là parce que je ne voulais pas en parler à mes amis ni à ma famille pour pas qu'ils s'inquiètent. Et donc, elle essayait de me faire réagir. Mais lui, c'est vrai qu'il me faisait peur. Il me mettait des gros coups de pression. Donc, quand je suis partie de chez lui avec rien en poche, même pas de quoi me payer le train pour retourner chez moi, mais pendant toutes ces heures perdues dans sa chambre, j'avais déjà cherché du boulot et j'avais trouvé un taf donc dans une crèche, mais ça c'est pas fait puisque je maîtrise pas le luxembourgeois et j'ai réussi à travailler dans un petit pub qui fait aussi office de restaurant l'après-midi, mais je travaillais le soir moi. Et je ne sais pas qui et le pourquoi du comment on allait raconter que je suis partie faire escorte. Peut-être que le fait que je suis qu'une campagnarde qui atterrit dans une grande ville comme ça choque les gens. Peut-être que ça vient aussi de lui, qui n'a pas supporté que je m'en remette de cette relation. Puisqu'après, il est revenu vers moi comme un petit toutou, surtout quand l'émission de Friends s'était passée. Je sais pas, je ne saurais te dire d'où vient cette rumeur, mais je ne suis absolument pas, mais alors absolument pas escorte. On sait maintenant pourquoi tu as vécu au Luxembourg et voilà. On sait également que tu n'es absolument pas escorte. Mais j'adore avec toi parce que tu as toujours toute une histoire à raconter. T'as vu, faut justifier, on a plus le choix maintenant malheureusement. En plus, je me suis fait des amis, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Donc j'y retourne de temps en temps au Luxembourg pour voir mes amis, pour aussi faire des remplacements. Je remplace des filles de temps en temps, des serveuses, dans des boîtes de nuit, etc. Donc il y a aucune raison de penser ça, mais bon, c'est dommage. Après, j'invite n'importe qui à venir boire un verre quand j'y suis, ce sera offert par la maison.